Tsar, la douleur, que l'on ressent lorsqu'on s'approche de quelque chose de sain. Alors, qui c'est qui ressent des douleurs lorsqu'il s'approche de la sainteté? De quoi s'agit-il? Parfois, il y a des gens qui, la fois quand ils s'apprêtent à faire quelque chose de grandiose, de sain, de pur, mais ils se sentent mal dans leur peau. Ils ressentent un certain écart envers cette sainteté. En fait, ça découle du fait qu'ils se sentent trop sales relativement à l'activité qu'ils vont entreprendre. Et c'est ce qui fait parfois que des Chosrim et Tshuva dansent un petit peu le tango. Ça veut dire que d'un côté, ils ont un élan de se rapprocher de Dieu, et donc dans tout ce qui représente Dieu, tout ce qui dévoile Dieu dans ce monde, dans la sainteté, dans les mitzvot, dans la Torah, etc. Mais d'un autre côté, dès qu'ils commencent à se rapprocher de ces comportements purs et sains, ils se sentent tellement sales de leur passé qu'ils font un pas en arrière. Donc là, le Rav va nous expliquer de quoi ça provient et comment surmonter ces faiblesses. Alors, on va d'abord traduire mot à mot. Regardez. Tsar, la douleur, la souffrance. Chez Margishim, chez Yigashim et Kol Davar, chez Begdusha. Parfois, on ressent lorsqu'on s'approche de quelque chose de sain. Provient du fait qu'à ce moment-là, l'âme rayonne fortement. Et alors, on perçoit la perfection la plus absolue. Et de ce fait, on se rend compte de notre nullité, de nos limites, du manque de possibilités de l'âme de s'exprimer dans notre personnalité si petite. Ça veut dire, si on veut donner une métaphore, si j'ai plein de taches sur ma chemise et que je me trouve dans l'obscurité, eh ben, je ne me rends pas tellement compte de la saleté de ma chemise. Par contre, si un grand projecteur qui est allumé d'un coup, eh ben, tout d'un coup, les plus petites taches, même les plus microscopiques, font défaut sur ma chemise. Lorsque un être humain se rapproche de la sainteté, ben, il y a une certaine symbiose qui se fait entre son âme et cet objet de sainteté, et en quelque sorte, ça allume son âme. C'est-à-dire comme si que l'âme, elle était là, mais un petit peu éteinte, et dès que je m'approche de Tfilin, elle s'allume. Dès que je m'approche de la charité, elle s'allume. Dès que je m'approche d'une page d'étude de la Torah, elle s'allume. Dès que mes pieds foulent la terre d'Eretz Israël, elle s'allume, elle reste allumée constamment. Et alors, lorsqu'elle est allumée, tous les défauts qu'il y avait dans ma personnalité se mettent en relief, apparaissent plus fortement et m'amènent à une prise de conscience, comme que je suis sale, comme que je suis petit, etc. Et donc, j'en arrive parfois à la conclusion que je ne suis pas adéquat à cette grandeur. Et donc, j'ai un petit peu peur. Je me sens mal dans ma peau et j'ai tendance à avoir une réticence et retourner en arrière. Limite va arrêter. Et la personnalité, donc, ressent un goût amer du fait de son impossibilité de dévoiler l'âme dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Alors, dit le Rav, regardez comment maintenant on va inverser la situation. Tu te trouves dans une telle situation de sensation que tu es amoindri, que tu ne veux pas grand-chose, que tu n'es pas à la hauteur d'une telle activité, réjouis-toi. Zéou Behemet Yesod Teshuva Me'ava. C'est exactement le fondement de la Teshuva par amour. C'est-à-dire, en fait, il y a une Teshuva qui provient d'une peur du châtiment.
bien une prise de conscience, un examen de conscience, bien une teshuva qui provient d'un languissement profond de Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ton âme a un profond élan de se rapprocher de Dieu. Et elle voit qu'elle n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire vu qu'elle se trouve dans un corps avec pas mal de péchés, elle se sent un petit peu freinée. Ce freinage qui t'empêche d'accourir vers ton bien-aimé crée en toi des douleurs d'amour. Comme un bien-aimé qui veut rencontrer sa bien-aimée, mais on ne peut pas y arriver, il y a un mur qui nous sépare, il hurle de douleur d'amour. C'est cette tchouva dont il s'agit. Ça veut dire, à ce moment-là, ton âme est en éclat, ton âme est en ébullition de se rapprocher vers Dieu, et elle se sent freinée à cause de la petitesse de la personnalité dans laquelle elle réside, et donc son amour s'intensifie davantage. Et donc cette amertume que tu ressens, au lieu de sombrer dans le désespoir à cause d'elle, fais-toi une auto-analyse, et tu comprendras qu'en fait, qu'elle découle du fait que ton âme est si grande, si amoureuse de Dieu, si emplie de volonté de se rapprocher de Dieu, et ne pouvant se rapprocher à cause des saletés qui est en elle, c'est pour ça que tu ressens une amertume. Donc au contraire, réjouis-toi de la grandeur de ton âme. Et c'est comme ça que tu arrives à te sortir de cet état d'âme un petit peu anxieux, un petit peu mélancolique, un petit peu parfois même désespérant. Donc, Zéou Bémet et Sod Teshuva Me'ava. Ceci est le fondement même de la Teshuva Me'ava. Dans quelques d'autres endroits, le Rav Kook, il appelle ça Isuré Ava. Des fois, les gens ne comprennent pas tellement ce que ça veut dire Isuré Ava. C'est Dieu parce qu'il m'aime, il me fait souffrir. C'est bizarre. Non, ce n'est pas Dieu qui te fait souffrir. C'est que tu es tellement amoureux de Dieu, tu voudrais tellement être dans les bras de Dieu, et que tu n'arrives pas à t'élever à la hauteur de cette rencontre. Ceci même crée en toi une douleur. Et ceci s'appelle Isuré Ava, les souffrances de l'amour. C'est comme ça que le Rav Kook explique Isuré Ava. שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את ההרגשה המרורה הזאת בשמחה וטוב לב. Donc tout homme qui a la tête sur les épaules, בעל nefesh, devrait recevoir ce sentiment amer avec beaucoup de joie. Au lieu de sombrer dans le désespoir, de dire maman, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens mal dans mon assiette, etc. Depuis que je vais mettre fini, depuis que j'ai étudié la Torah, bien depuis que je suis rentré à la yeshiva. Et donc peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Donc, je vais voir un psychologue, je ne suis pas fait pour l'étude de la Torah, je ne suis pas fait pour les mitzvot. Non. Cette sensation d'amertume, au contraire, est un symptôme de ta grandeur. C'est un symptôme de ton attirance intense vers Dieu. Et donc, inverse ta sensation, et ressens ça, au contraire, comme quelque chose qui emplit ton cœur d'allégresse. Donc, שראוי לכל אדם בעל נפש לקבל את ההרגשה המרוע הזאת בשמחה וטוב לב. ואז עומק הצרה הזה מתהפך לתוכן של העונג עליון. Et c'est ainsi que ces douleurs si profondes s'inversent en quelque chose qui, au contraire, nous procure délice suprême. Chez Shifat Adani Shel Kodesh Midvenibo, dans lequel apparaît l'abondance des délices de la sainteté. Donc c'est clair, on résume ce qu'on vient d'apprendre. Parfois, lorsqu'on s'approche, on s'apprête même, sans même s'approcher, on s'apprête à se rapprocher de la Torah, se rapprocher des mitzvot, se rapprocher de la droiture, de manière générale de se rapprocher du dévoilement divin. On ressent tout d'un coup un frein, on se sent tout sale. De quoi ça provient? Car le fait même de s'apprêter à s'approcher à la Doucha allume mon âme. Elle était toujours là, mon âme, mais elle était en état latent. Là, elle s'allume. Elle s'allume, alors je vois davantage tous mes défauts, toutes mes petitesses, toutes mes mesquineries, etc. Et donc, ça me rend dans un certain
certain dédain de moi-même, ce qui pourrait m'amener en désespoir. Il y a toutes sortes de confusions et je ne sais pas ce qui m'arrive. Et donc, laisse tomber, c'est pas pour moi, je me bats. Au contraire, dit Rav Kook. Fais une auto-analyse de ce qui t'arrive et tu en arriveras à la conclusion que c'est par ta grandeur que tu te ressens si sale à l'approche de la lumière. Ça prouve que tu es adéquat à la lumière et que les saletés te dérangent. Ça prouve que ton âme est toute lumière, ça prouve que ta personnalité est toute propre, toute pure, toute sainte. Réjouis-toi. C'est tout à fait naturel. Les craintes. La piscade d'après, il dit exactement la même chose en une ligne. Regardez. Aneshama Meira, l'âme rayonnante, Kol Gamea Dluim Lefanea. Tous ses défauts sont dévoilés devant elle. Il y a des gens, ils se disent toujours, je suis parfait. C'est-à-dire, plus on est nul, et plus on se considère comme parfait. Plus on est grand, plus on se sent sale. Plus on est proche de la grandeur, plus on se rend compte combien on est petit. C'est-à-dire, si on veut donner un exemple plus simple, quand tu vis dans ton milieu, disons, plus ou moins naturel, tu te sens assez bien dans ta peau, et des fois on t'apprécie, et tu te donnes l'impression que tu es important, que tu es grand, que tu es intelligent, que tu es religieux, que tu es saint, que tu es idéaliste, etc. Tu te sens assez bien dans ta peau. Et voilà que tu vas rencontrer un très très grand rabbin, qui est très idéaliste, qui donne sa vie nuit et jour pour le peuple d'Israël dans tous les domaines de son activité. Et d'un coup, tu te sens tout petit, insignifiant, nul, ne valant rien du tout. Eh bien, imaginons 1 milliard de fois plus lorsqu'on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui crée cette sensation de petitesse. Donc, un Neshama Amira, lorsque l'âme rayonne, Kol Gamea Dluim Lefanea. Alors, tous les défauts de la personnalité se voient davantage. C'est ce qui fait qu'elle est toujours en remise en question, toujours en teshuva. Quelqu'un de normal, globalement conçu, doit constamment penser teshuva. Constamment s'auto-analyser et voir en quoi il peut s'améliorer. Quand on répète pour la millième fois, on parle de teshuva dans la foule, ce n'est pas seulement dans le domaine de la religiosité, mais dans tous les domaines de la vie. Teshuva est un synonyme de progression. L'homme est en dynamisme constant, c'est ce qui caractérise l'homme. Adam, l'Amal, l'Ad. L'homme a été créé pour l'effort. Et natatilecha mahalachim ben ha'omdim ha'ele, il y a que des prophètes. Je te donnerai une démarche parmi ces gens qui sont statiques. Les anges qui sont du surplace. L'homme, sa caractéristique essentielle, c'est sa progression constante. Donc, quelqu'un qui n'est pas en progression constante, il perd sa dimension d'homme, il ressemble plus à l'animal. L'animal, il ne progresse pas tellement. Mis à part les premiers jours où il est sorti du ventre de sa mère, il est allé en grandissant du point de vue de son volume. Après, ce n'est pas la joie qu'on dit, c'est pas qu'il va apprendre à faire des équations avec 4 inconnus, etc. Il fait du surplace, il n'a même pas une conscience de soi-même, et la vie le traverse de manière totalement inconsciente, tout est géré par des instincts. L'homme a une conscience de soi, donc c'est ce qui lui permet de s'auto-analyser et de se comparer à la perfection et d'aspirer à la perfection. Donc plus il vise haut, plus il a de chances de grandir. Si c'est-à-dire son exemple, l'exemplaire à laquelle il aspire, il est bas, il n'arrivera pas très haut. Donc plus il comprend la grandeur de Dieu, plus il grandira. C'est pour ça qu'on dit Gadelu l'Hachem iti ou le Robama Shomirdav. C'est-à-dire faites grandir Dieu, c'est-à-dire faites grandir Dieu. Dieu est source de toute grandeur, c'est le plus grand de tous. Faites-le grandir dans vos consciences, dans votre perception. Car si tu considères Dieu à 100 mètres au-dessus de ta tête, eh ben, maximum, tu vas viser à 70 mètres, 80 mètres ou 100 mètres, au plus.
Et si tu comprends que Dieu, il se trouve à 1 milliard de kilomètres au-dessus de ta tête, eh ben, c'est à ça que tu vas aspirer. Donc tous les jours, tu dois comprendre davantage la grandeur de Dieu et à la lumière de cette nouvelle compréhension, de cette nouvelle perception, te hisser. Et c'est ça un être normal qui est en progression constante. La pire des fautes, dit l'oracle, l'entêtement à se tenir toujours à la même place. Il y a des gens qui sont têtus comme des moules, pas fichus de recevoir des critiques d'abord, à plus forte raison de s'autocritiquer, et à plus forte raison de lâcher leurs habitudes. Ils sont emprisonnés de leurs habitudes, aussi bien au niveau corporel, et à plus forte raison au niveau de leur conception. Ils ont une conception des choses, ils ne bougent pas. Et bien ça, c'est la pire des fautes. Ça va contre nature, contre la nature mondiale, qui est le fruit constant du flux divin qui a plu vers elle et qui l'a fait progresser. Donc tout est en courant constant, et toi, tu as jeté l'encre, tu restes coincé. Ça, c'est la pire des fautes. Il faut une élasticité d'esprit. Jusqu'à présent, je pensais comme ça parce que je pensais que c'était le mieux, la meilleure manière de me rapprocher de Dieu, peu importe. Pour moi, le contraire, sans aucune scrupule, je jette toutes mes conceptions à la poubelle et j'adhère à une conception plus haute. Comme ça, tout être normal doit être conçu. C'est le caractère même du Baal Tshuva. Puisqu'à pas de questions, là, vous êtes très muet, là. Vous n'avez pas de micro, on n'entend rien. J'ai l'impression de parler à mieux. Donc, on y va. Ateshuva, Ena Baal Marer et Achayim, qui Imam. Comme je dis à plusieurs reprises, chez le Rav Kook, la première phrase du paragraphe, de manière générale, c'est le titre. Qu'est-ce qu'il dit là? La Teshuva, en aucun cas, ne vient rendre la vie amère, mais bien au contraire, la rendre agréable. Et souvent, les gens pensent, eh ben, c'est le prix à payer. Pour se rapprocher de Dieu, je dois renoncer à la joie de vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le prix à payer. Eh bien non. Si tu en arrives à une telle conclusion que tu as renoncé à la joie de vivre, sache que tu t'es trompé d'adresse. Tu n'es pas arrivé vers Dieu, tu t'es créé une idéale conceptuelle et c'est vers elle que tu progresses. Donc tu t'es trompé d'adresse. Car Dieu est la source de toute vie. Donc, Atem, Advekim, Bachem, Elokechem, Chaim Kulachem. Vous qui êtes accolés à Dieu, vous êtes emplis de vie. Donc, ce n'est pas envisageable de penser que se rapprocher de Dieu mènerait à un amoindrissement quelconque de la vie, ou bien encore pire, à rendre la vie amère et triste, etc. Donc, la Teshuvah, il faut le dire parce que malheureusement, ces concepts erronés se sont tellement propagés dans le monde entier et même dans le peuple d'Israël. Il faut répéter les actions de base les plus simples. Que la Teshuvah ne vient pas rendre la vie amère, mais bien au contraire, rendre la vie agréable. ונעימות החיים הבאה על ידי התשובה היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרורות. שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצעדיה במהלך החיים של התשובה. Là commence la complexité. Il y a un certain antagonisme a priori. Dit le Rav, Neimut Achayim, pour arriver à cette vie agréable que la Teshuvah procure, à Baal et la Teshuvah, dans un premier temps, ça apparaît par quelques vagues d'amertume. Que l'âme se complique avec elle, avec ses amertumes, dans ses premiers pas. Parce que tu étais profondément embourbé dans toutes sortes de comportements, de pensées, de traits de caractère qui étaient totalement négatifs. Mais
tu t'y es accommodé, tu y es fait, comme on dit, et c'est devenu une partie intégrale de ta personnalité. Un beau jour, tu décides de faire Tchouva. Eh bien, il faut prendre un bistouri et commencer à couper quelques particules malades de ton corps qui ont été malheureusement profondément contaminées par des maladies graves. Et parfois, le seul moyen d'en guérir, c'est de couper. On pourrait, théoriquement parlant, guérir le membre, mais si on attend trop longtemps, la maladie risque de se propager dans tout le corps, donc on coupe. Il y a un cancer qui commence à se propager dans un membre intérieur du corps, donc on fait une opération rapide et on coupe. Mais pour améliorer un petit peu la métaphore, on va prendre seulement l'exemple du foie. Parce que ce qu'il y a de particulier dans le foie, c'est que lorsqu'on le coupe, il repousse. Donc à longue échéance, tu n'en seras pas perdant. Et certainement, si tu coupes le pied, mais ça ne repousse pas. Donc ce n'est pas une bonne métaphore. Dans la teshuva, ça veut dire que parfois, il y a des manières d'agir, des comportements, des réflexions, des réactions qui sont tellement profondément ancrées dans le mal que tu n'as pas la capacité d'emblée de les inverser directement vers le bien. Donc, dans une période intermédiaire, tu renonces à ces activités le temps qu'elles s'épurent. Après, tu y reviendras de plus belle dans toute leur pureté. Mais renoncer à certaines activités, c'est certains membres de sa personnalité, ça fait mal. Tout comme couper une partie de ton corps, même pour guérir, mais quoi qu'il en soit, une opération, ça fait mal. Donc, et tu as peur, j'avais ces habitudes, je dois les renoncer, comment je vais me réorganiser à nouveau, etc. Donc, ce chemin qui est censé t'amener au bonheur extrême est parsemé ça et là par des petites douleurs. N'en sois pas effrayé, c'est presque inévitable. C'est ce qu'il explique là. Je vais donner un exemple très cru qui pourrait un petit peu froisser les esprits, parce que je n'ai pas tellement l'impression que vous avez compris. Des fois qu'on dit des choses très crues, ça peut paraître un petit peu grossier, mais ce n'est pas grave. On a le droit pour étudier la Torah de dire des choses grossières. Comme on a le droit, on va chez le médecin, de se déshabiller pour guérir. Imaginons une fille qui, voilà 30 ans, travaille dans la prostitution. C'est son boulot, la pauvre femme. Elle a sombré dans la saleté de la vie. Et c'est comme ça qu'elle a choisi sa manière de gagner son pain. Bon, elle n'est pas tellement heureuse, mais elle n'a pas le choix. Un beau jour, en fait, tu vas. Donc, elle va dans un séminaire, elle étudie la Torah, elle s'est purifiée, elle ne veut plus entendre parler de toutes ces saletés de la vie. Elle a fait Tchouva. Tchouva complète et parfaite. Des remords très très forts contre toutes ces activités sales qu'elle avait l'habitude. Après un mois au séminaire, vient le rabbin, dit bonjour mademoiselle, puis-je vous proposer un chidour? On dit ça en français, un chidour, une proposition pour se marier avec un jeune homme. Et je dis ah non, non, pas possible. Comment ça pas possible? C'est une mitzvah de se marier. Incapacité mentale. Et une incapacité mentale de voir dans l'acte sexuel une quelconque pureté ou sainteté, tellement elle s'en est servie à mauvais escient. Donc il faut une période de déconnexion totale avec cette activité, qui en fait n'a rien de mal. Elle est pure, elle est sainte, cette activité. Mais elle s'en est tellement servie dans la saleté qu'elle n'a pas la capacité d'inverser directement cette activité vers la pureté. Kufat Sinoun, une période de refroidissement, ce qu'on appelle. Elle doit passer 1 an sans penser, sans agir dans ce sens, rien du tout, le temps de s'écarter totalement des aspects négatifs de cette activité. Dans les premiers temps, après qu'elle était tellement habituée à cela, etc., ça fait mal de se couper de cette activité. C'est comme une drogue. Donc, on s'efforce à s'en écarter. Pas grave. C'est le seul moyen
d'arriver au bonheur. Donc il faut être prêt à payer un certain prix momentané, qui est une coupure de choses sales, qui finalement s'inverseront et deviendront propres, et au contraire seront des moyens même d'accéder à la Kedusha. C'est de ça qu'il parle. Quand il dit Neimut Achayim, cette vie agréable que la Tshuvah est censée nous procurer, Imit Gala, elle apparaît dans ses premiers pas, du Torkol Otam Galé Amerorot. Toutes sortes de vagues d'amertume. L'âme, elle est dans une complexité totale, je ne sais pas très trop comment y faire. Elle était tellement habituée à cette personnalité, à ces comportements, maintenant elle y renonce. Il y a un manque dans son quotidien, etc. Mais, dit Rav Kook, calme-toi, les Betrilat Mitzader. Ceci n'est que dans ses premiers pas. C'est comme on dit, la Torah, Mateshet Kochosh el Adam. La Torah affaiblit la force de l'homme. Ce n'est que dans un premier temps. Après, au contraire, Hachem ose la moïten, mais ose la Torah. La Torah te donne la puissance. C'est comme l'histoire de Rish Lakish, qui était un brigand et qui a vu une femme se baigner dans le fleuve, donc il a sauté dessus, probablement pour la violer. Et, surprise, cette femme n'est pas une femme, c'est un homme. À l'époque, ce n'était pas à la mode comme aujourd'hui, donc il s'en écarte. Et c'était qui? C'était Rabbi Yochanan. Il était très beau, Rabbi Yochanan, donc il avait une apparence un petit peu féminine. Et Rabbi Yochanan a compris exactement quel était ce bond de Rish Lakish qui avait sauté, je ne sais pas, quelques mètres pour arriver vers lui. Il ne lui a pas dit sale type. Il ne lui a pas dit obsédé sexuel. Il lui a dit que ta force soit mobilisée pour la Torah. Il a vu en cet homme une puissance extraordinaire. Il dit, c'est du gâchis. Cette force, on peut la mobiliser pour des choses positives. Et donc, il lui a dit, tu sais, j'ai une proposition à te faire, évidemment avec l'accord de ma sœur. Si tu fais tchouva, je te donne ma sœur en mariage. Ça lui a essayé de la convaincre. Super. Et après, la Gemara a dit qu'il a réessayé de bondir, et il n'a même pas bondi, à mi-chemin, il est tombé. Donc, la Torah, Mateshet Kochosh el Adam. Dans un premier temps, la Torah affaiblit les forces de l'homme. Et parce qu'il y a toutes sortes d'habitudes, de comportements auxquels tu dois renoncer, donc il y a une certaine partie de ta personnalité qui est coupée, on t'a coupé les jambes d'une certaine manière. Les craintes, elles repousseront de plus belle. Dans la pureté, dans la sainteté et dans la force. Donc c'est pareil pour la Teshuvah. Aval zoti agvura aeliona ayotzeret. Sheteda vetavin ki noa mi marsefet mikol meriut. Donc cette maîtrise de soi, ce courage suprême, créatif, c'est nous faire comprendre que cette amertume, en fait, ne fait que camoufler un bonheur intense qui apparaîtra un peu plus tard. Et ainsi, Chayim Mikol Chavle Mavet, de toutes les souffrances de la mort, elle fera apparaître de la vie. Dans un certain temps, c'est comme l'impression de mourir. Je meurs cet événement, tous mes copains ils vont faire la vie et moi je m'isole. Je meurs dans mon petit coin, donc je meurs pas mal d'événements. C'est une erreur, tu ne revivras que de plus belles, pour des événements bien plus grandioses, qui te donneront satisfaction bien plus grande que toutes les saletés et les addictions auxquelles tu avais l'habitude. Edne olam, ikol madéo machodim. Et c'est comme ça ça ressemble à la piste précédente, qu'on inverse les sensations. Tout ce qui peut te paraître pour l'instant amertume, douleur, etc., ce n'est que momentané. Sache que ceci t'amènera à un plaisir de vivre intense. Cette compréhension éternelle de savoir que cette amertume n'est que momentanée, et donc de ce fait même, je la ressens déjà comme douceur. Dans un premier temps, c'est seulement sechel, c'est une compréhension intellectuelle. Après, ça devient regesh, c'est au niveau même du sentiment. Après, teva agouf,
même au niveau de la nature du corps. Ça veut dire, plus la connaissance pénètre notre personnalité, plus elle devient naturelle à nos sentiments et même à notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un exemple tout bête. Quelqu'un qui souffre de maux de ventre, et donc il aime bien manger, mais chaque fois qu'il mange, ça lui fait mal au ventre. C'est-à-dire, donc à un certain moment, il commence à comprendre intellectuellement parlant que ça ne vaut pas le coup de manger parce qu'il souffrira de maux de ventre. Mais il a très envie de manger. Et il a l'impression de perdre un plaisir intense. Plus il intériorisera cette connaissance, plus cela apparaîtra au niveau du sens. Et lorsqu'on lui présentera cette assiette devant lui, il ressentira un dégoût envers cette assiette, tellement cette compréhension l'a pénétré. Et c'est à ce niveau de pénétration de compréhension qu'on doit arriver dans l'étude de la Torah. Ce n'est pas seulement au niveau de la connaissance, qu'on appelle Akara. Akara, c'est une certaine déjà connaissance du sujet, mais c'est une chambre Nechar, qui veut dire ça m'est encore étranger. Après, il y a un niveau plus haut, Da'at. Da'at, c'est Chibour, c'est déjà m'unifier totalement avec la connaissance. Et après, il y a encore plus d'hydrate, au niveau de la nature même, au niveau des sentiments, même au niveau du corps. Ça veut dire, tu vois cette assiette, ça ne t'attire pas, ça te repousse. Tellement tu es conscient du fait que ça va te faire mal. Et bien là, c'est pareil. Tout ce qui te paraissait alléchant jusqu'à présent, lorsque tu comprends combien que c'est mal, tu en as un dégoût. Et inversement, les douleurs que tu sens dans tes premiers pas de la teshuva, parce que tu renonces à pas mal de plaisir et d'addiction, etc. Plus tu comprendras que ces douleurs, en fait, ne sont que momentanées et sont nécessaires pour te libérer de toutes ces addictions, ce ne sera plus seulement une connaissance intellectuelle, ce sera profondément ressenti par ta sensibilité et même par ton corps. Ce n'est pas amer. Je ne ressens plus ça comme une amertume. Au contraire, ce n'est pas parce que je suis un sadiste, j'ai un certain plaisir. C'est ce qu'il dit. Ayediya nitzrit azot, olecheti u mitbaret basechel, baregesh, beteva aguf ou beteva nefesh. Ve'adam mitradesh lebriya chadasha. Et c'est ainsi que l'homme se renouvelle comme une nouvelle créature. C'est plus le même bonhomme. C'est ce qu'il faut comprendre. Et tu vois, ce n'est pas seulement un changement de comportement, c'est une métamorphose de la personnalité. Ce sont des choses qui me paraissaient extraordinaires, envers lesquelles j'avais énormément d'entrain et d'excitation, etc. Ça ne me dit rien. Parce que j'ai d'autres excitations bien plus satisfaisantes. Ça ne me dit rien. Je n'ai même pas besoin d'avoir un combat constant pour m'écarter de ces attirances, ces addictions sales. Ça ne me dit rien. Adam Itradesh Bria Chadasha. Il s'est totalement transformé. Yotsek Beozruach, Ruach Haim Chadash, Alkol Tzvivotav. Donc c'est tellement profondément ancré dans sa personnalité que l'amour du bien, se sentir empli de satisfaction et de bonheur lorsqu'il est dans le bien, cela rayonne dans son entourage. Ça veut dire que tous les gens qui l'approchent sentent une source de bonheur intense, une source d'optimisme, une source d'émouna dans cette personnalité qui baigne dans un bonheur constant. Et donc, ça leur donne envie d'être comme lui. C'est pour ça qu'on ne peut s'élever en Torah que des écoutes c'est un idée rapide. On ne peut pas se contenter dans l'étude de la Torah seulement en lisant des livres. Un livre, c'est sympa, mais c'est mort. Il faut avoir une Torah vivante. Je peux comprendre intellectuellement c'est quoi une mida, c'est quoi un idéal, c'est quoi une mitzvah. Tout ça, c'est du mort. Il faut voir quelqu'un vivant qui vit ses idéaux, qui jouit de ses idéaux, qui respire ses idéaux. Et lorsque tu t'approches de lui, c'est-à-dire que tu vis dans sa proximité, tu le rencontres, tu le vois dans toutes sortes de situations,
eh ben, tu es électrifié comme lui. T'offert almenat atfiar. Il est tellement mouillé qu'il mouille les autres. Qui s'y touche, s'y mouille. Et c'est comme ça qu'on grandit en Torah. On ne peut pas grandir en Torah sans être en proximité d'un grand idéaliste de la Torah. Et cet idéaliste lui-même n'a pas grandi de lui-même. Ça n'existe pas chez nous des autodidactes. Ou Shimesh Talmid Chacham. Ben lui aussi, il était en proximité d'un grand Talmid Chacham de la génération précédente. Et celui aussi de la génération précédente, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui lui-même est arrivé à cette grandeur par la proximité de Dieu. Et c'est comme ça que c'est transmis de manière vivante de Rav en Talmid, et c'est à travers toutes les générations. Donc quelqu'un qui a fait cette transformation de personnalité et qui est arrivé à une situation où il baigne de bonheur dans le bien. Ce n'est pas qu'il est constamment en contrôle pour ne pas tomber dans le mal. Le mal ne lui dit rien. Il adore le bien. Et bien, ça rayonne dans son entourage. Yotzek be'oz ruach, ruach chaim chadash al kol sfigotav. C'est ça qui fait déverser un nouvel esprit de vie dans tout son entourage. Ou mevaser le chol doro. Et c'est quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle à toute sa génération et parfois à toutes les générations à venir. Ça, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire un livre comme Orot et Teshuvah, par lequel des millions et des milliards de personnes arriveront au bonheur. Ce n'est pas une influence seulement ponctuelle sur lui ou sur son entourage familial ou même sur sa génération, c'est une influence éternelle. C'était une centrale atomique d'optimisme, d'émouna, de bonheur intense, que ça se propage à des centaines et des milliers de générations en avance. Dorot Olam, Smachot Esharim, des joies de la droitesse, de la droiture, qui date Veranen au Bitachon Geoula, une assurance totale en la délivrance de ma personnalité, de toutes ses faiblesses, de toutes ses petitesses, la délivrance du peuple d'Israël, de toutes les débilités dans lesquelles il se trouve suite à son adhésion à d'autres civilisations que sa civilisation propre, etc. Tzahala Verina, allégresse et joie, et Aswa Navim Bachem Simcha, et c'est ainsi que les Navim, les modestes, qui sont retournés à Dieu avec humilité, rajoutent de la Simcha dans le monde. Les Véné Adam et tous les pauvres types, Begdosh Israël, eux aussi, seront élevés par cette joie, par le Saint d'Israël. Piskazaï. Kol Tshuva Shishelema, toute Tshuva qui est parfaite, forcément, opère deux actions contradictoires sur l'âme. Ça veut dire, chaque fois que tu fais Tshuva, à ce moment même, il y a deux actions qui œuvrent sur ta personnalité qui sont totalement antagonistes. Mitzad echad, charada veyagon, alachet va'ara shebetor. D'un certain côté, une anxiété, une douleur, une tristesse, plus une douleur, je préfère qu'une tristesse, de la faute et du mal qu'il y a en lui. Tu commences à faire Tshuva, tu t'analyses à la loupe, et tu vois tous les aspects négatifs qu'il y a en toi. Ben ça ne te procure pas tellement d'allégresse, ça te rend un petit peu dans des états d'âme, d'anxiété et de douleur. Ça, c'est un. D'un autre côté, Pitzat Sheni, Bitachon vesimcha alatov. Si déjà tu as pris ta loupe pour t'ausculter, et bien tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses positives aussi en toi que tu ne connaissais pas. Jusqu'à présent, tu vivotais sans t'introspecter. Maintenant que tu as décidé de faire Tshuva, tu t'introspectes. Bon, tu décèles pas mal de tares, pas mal de saleté dans ta personnalité, mais tu décèles aussi pas mal de pierres précieuses dont tu n'étais pas conscient.
Et ça t'emplit de simcha. Et c'est quasiment impossible de dire que personne ne trouvera rien de positif en lui. Donc, dès que tu fais tchouva, automatiquement, tu es assailli, on va dire, de deux sentiments contradictoires. Il y a un certain côté des sentiments négatifs, de douleur, d'anxiété, à cause de tes péchés, de tes caractères qui ne sont pas au point, tes comportements, etc. Des aspirations vives. Et d'un autre côté aussi, tu décèles des points très positifs qui t'emplissent de joie. Alors, אפילו אם לפעמים החשבון שלו הוא כל כך מעורפל אצלו, עד שאינו מוצא בתוכו מאומה מן הטוב, il peut arriver, dit Rav Kook, que quelqu'un commence à faire son examen de conscience, mais il est dans les nuages. Il est tellement attristé de sa faute qu'il a une incapacité mentale et psychique de déceler quoi que ce soit de positif dans sa personnalité. Il s'accable de négativité. Il se sent tellement mal dans sa peau de tous les péchés qu'il fait qu'il devient aveugle. Il ne voit plus rien de positif en lui. En fait, c'est une erreur. Mais peu importe. Il est arrivé à cette conclusion qu'il est totalement nul et qu'il ne vaut rien. Dit le Rav, même dans cette situation, qui vient suite à une erreur, mais peu importe, il se trouve dans cette situation. אפילו אם לפעמים החשבון שלו הוא כל כך מעורפל אצלו, c'est tellement trouble. עד שלא מוצא בתוכו מאומה מן הטוב, il ne trouve rien de bien en lui. הלא אז, מה שהחרדה והיגון הם מקיפים אותו מצד הכרת החטא והרע שבתוכו, הלא גם זה עצמו הרי יש בו טוב בגדול. Le fait même qu'il s'accuse tellement, qu'il ne voit que le mal qui est en lui, qu'il n'est pas capable de voir un bribe de positivité en lui, ça découle du fait qu'il a en hantise le mal. Il est paralysé, tellement il a haï le mal. Sauf, si tu haïs tellement le mal à tel point que tu n'es plus capable de voir le bien qui est en toi, ben, ta situation est extraordinaire. Ça prouve que tu détestes le mal. Ça prouve que tu es l'inverse du mal. Ça prouve que ta personnalité est la plus profonde est l'antithèse même du mal. Réjouis-toi, mon pote. C'est foncièrement bon. Alors, bien que c'est basé sur une erreur, parce que ce n'est pas possible qu'il n'y ait rien de bien en toi. Mais tu te sens tellement mal dans ta peau que tu n'es pas capable de voir un point positif en toi. Ça prouve que tu haïs tellement le mal que tu vois mal partout en toi. Donc, ça prouve que ta personnalité, elle est profondément attachée au bien, elle aspire au bien, elle haït le mal. Réjouis-toi. צריך מיד לשמוח. De suite, il faut remplir de joie. בוטח מלא עוז ועוצמה. Il faut être empli d'assurance et de puissance. Même de ce bien-là, de ne voir que du mal en toi. עד שימצא את עצמו תמיד. De telle manière qu'il se retrouvera toujours, גם בתוך הדיכוי היותר גדול. Même quand il se trouve dans la situation de détresse la plus grande. Chez le Rikshe Teshuva, suite à toutes sortes de sentiments de Teshuva, c'est-à-dire à force d'avoir des remords et de s'examiner, se réexaminer, se introspecter, etc. Et tu risques de sombrer dans un désespoir total. Malé Ruachaim. Au contraire, emplis-toi de souffle de vie. Et tu en sortiras armé de capacité d'agir. Parce que malheureusement, très souvent, les gens qui n'ont pas été éclairés par ces directives de Rote Teshuva commencent à faire Teshuva, ils sont dans le désespoir et ils sont parfois dans l'abandon total. Ils dépriment. Ils se jettent dans la vie, ils foutent rien de leur vie. Je ne suis pas digne
d'être un acteur de ce monde tellement je suis sale. Et ils dépriment, et ils font rien. C'est grâce à ce conseil lumineux du Rav Kook, ça peut éviter pas mal de maladies mentales suite à une fausse approche de la Teshuvah. Il y en a qui peuvent arriver au suicide même, tellement ils se haïssent, des actes infâmes qu'ils ont fait. Rien ne réalise une entrave à la Teshuvah. Le pire des comportements que tu puisses savoir, réparable. Le rabbin raconte, quelqu'un lui envoie une lettre, je suis en prison. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Eh bien, j'ai assassiné ma femme et mes enfants. Est-ce que je peux faire Teshuvah? Il dit bien oui. Bien sûr, je peux faire Teshuvah. Rien ne réalise une entrave à la Teshuvah. Le jour où tu décides de faire Teshuvah, tu es totalement nettoyé de toute saleté. Tu es totalement pur. Il n'y a plus un bribe de négativité dans ta personnalité. Bria Khadasha, nouvelle créature. Remets-toi d'aplomb, relève-toi de ton désespoir et commence à réagir dans ce monde. Hamouch Biesad Amifal. Il en ressortira armé de cette capacité d'agir dans tous les domaines de la vie active. Le Maaseh, les Simchat HaChaim, de retrouver la joie de vivre. V'achanat bechatam, avec toutes leurs bénédictions. Donc, chet. On terminera les deux petites, comme ça, on entendra un nouveau sujet la prochaine fois. Tshuvat HaMachshava, Kodemet et Tshuvat HaMaaseh. La Teshuvah au niveau de la pensée précède la Teshuvah au niveau de l'action. Précède aussi bien au niveau du temps qu'au niveau de l'importance. Car une Teshuvah seulement au niveau du Maaseh est une Teshuvah superficielle. C'est-à-dire, les gens de Nineveh, ils ont entendu que d'ici 3 jours, tout Nineveh va être détruit. Ils ont mis des sacs sur la tête, ils ont jeûné. Super, on a fait Teshuvah. C'est un comportement, un changement au niveau du comportement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une transformation dans ta personnalité. Ça ne veut pas dire que tu es le mal, que tu es amoureux du bien. Donc l'essentiel de la Teshuvah n'a pas eu lieu. C'est mieux que rien. Ils étaient tellement idiots qu'ils ont même fait jeûner leur chat et leur chien, etc. Pensant que comme ça va soudoyer le bon Dieu. Ce n'est pas une teshuvah. Une teshuvah au niveau du Maaseh doit être le fruit et la conséquence directe d'une teshuvah au niveau de la Marshava. Il faut changer ta conception, ta manière de voir le monde, tes valeurs. Ce qui te paraissait très haut par cause de tes idioties, aujourd'hui n'a aucune importance. Ce qui te paraissait totalement secondaire devient primaire. Tu as changé tous tes points de repère. Tu es une autre personne. Et tu vois ta marshava. Donc la teshuvah de marshava est la première teshuvah qui est censée engendrer la teshuvah au niveau de l'action. Donc teshuvah de marshava, kodem est teshuvah de maaseh. Aussi bien du point de vue chronologique que du point de vue de l'importance. Maintenant, là, le Rav nous décèle qui est notre teshuvah. On peut se dire, qu'est-ce qui est plus haut que la pensée? C'est ce qui caractérise l'homme, la pensée. L'homme est un animal pensant. Teshuvah achefetz hatamir. Kodemet gam le teshuvah hamachshava. La teshuvah qui découle du désir enfui. Et elle précède la teshuvah de la pensée. C'est quoi le désir enfui? C'est l'âme. L'âme, elle n'a qu'un seul désir dans ce monde, c'est de se rapprocher de Dieu. Un élan d'amour brûlant de se rapprocher de Dieu. Elle était tout près de Dieu dans le monde céleste. Elle a été parachutée dans ce monde. Elle se sent étouffée dans ce corps qui parfois est idiot et qui l'amène en bagarre, qui l'emmène dans toutes sortes d'activités qu'elle déteste. Elle étouffe. Elle a un seul désir, de se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu, ça veut dire aspirer au ciel, comme nos copains chrétiens le prétendent, et faire en sorte que le ciel apparaît dans ce monde. Ça veut dire qu'au niveau de la société soit régie selon la morale. Ça veut dire que l'État soit une
plateforme pour faire avancer les idéaux du peuple d'Israël et pour emmener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Ça veut dire s'enrôler dans l'armée. Ça veut dire faire avancer la technologie et la médecine. Ça veut dire être quelqu'un d'humble et de zélé et de courageux. C'est ça ce que ça veut dire, se rapprocher de Dieu, qu'il soit bien clair. Non pas de monter sur une montagne, les cheveux dans le vent, et de rentrer en extase, en communion, de faire ah. Ça, c'est des folies chrétiennes. L'écoute Bachem, c'est quelqu'un de totalement stable, qui a les pieds bien sur terre, mais qui aspire à des idéaux très, très, très hauts, très purs, très dignes. Donc, c'est ce à quoi l'âme aspire constamment. Et à vrai dire, le premier déclic qui amène même à la tchouva de la marshava, c'est le déclic de tchouva tachef et tatamir. Le désir le plus profond qui enfuit au plus profond de notre âme. Et elle est bien, bien, bien plus haute que tchouva tamarshava. Parce que même tchouva tamarshava, parfois, elle pourrait découler d'une peur du châtiment. Jusqu'à présent, je me comportais comme un animal. Et un beau jour, j'ai compris qu'il y aura des comptes à rendre, finalement. Donc, j'ai fait un examen de conscience et j'en arrive à la conclusion qu'il vaut mieux se tenir à carreau. C'est une tchouva sur la marshava, mais une tchouva sur la marshava qui est fondée sur une compréhension assez basse. C'est seulement par intérêt personnel de ne pas recevoir de coups et de recevoir des récompenses. Ou bien, tout simplement, par un blocage psychologique. Il y a des gens qui sont maladivement conformistes. Ils n'ont pas une capacité de transgresser la loi. Le bonhomme, il revient à 4 heures du matin, je ne sais pas, d'un mariage, toutes les routes sont vides, il n'y a pas âme qui vive dans les routes, il y a le feu rouge. Et il y a un truc très urgent à faire, eh bien, il ne bougera pas. Il n'est pas capable de transgresser la loi. Ce n'est pas parce qu'il a peur des flics. Il a peur de sortir des normes. Il a une incapacité mentale, morale, psychique de sortir des normes. Ben, des fois, le bonhomme, il est religieux à cause de ça. C'est comme ça que mon papa faisait, ma maman faisait, et c'est comme ça qu'il est marqué dans le livre. Je ne peux pas faire autrement. Ça ne veut pas dire encore qu'il est mauvais de Hachem. Il y a tout simplement qu'il a une incapacité de transgresser. Ça peut être ça le fondement de Tchouvat HaMachshava. Tchouvat HaChefet HaTamir, c'est un désir profond de se rapprocher de Dieu. Cela ne peut être que Tchouva Me'ava. C'est la Tchouva la plus haute. La Tchouva par amour de Dieu. D'aller se blottir dans les bras de Dieu. Tchouvat HaChefet HaTamir, Kodemet Gam li Tchouvat HaMachshava. Elle précède la Tchouva de la pensée. Encore une fois, précède chronologiquement parlant et au niveau de la valeur. Elle est la plus valeureuse. Cette tchouva-là est toujours une tchouva d'Ava. Elle ne peut pas être autre chose qu'une tchouva d'Ava. Une tchouva par amour. Même si parfois, ça s'exprime par une tchouva de la marshava qui vient d'un conte de crainte de châtiment. Je donne un exemple très actuel. Les gens qui disent les Juifs sont montés en Eretz Israël par la peur des pogroms. Ça commençait à devenir invivable l'Europe, et donc ils sont montés en Eretz Israël. Intéressant qu'on analyse. Et pourquoi ils sont venus spécialement en Israël et pas au Canada ou en Australie? Un truc très drôle, par exemple. Mois de mars et d'avril, une explosion du corona invivable en France. C'est mal géré. Tout d'un coup, une envie de 100 000 Juifs de monter en Eretz Israël. Bon, je dis c'est à cause du corona. Et pour adapter en Eretz Israël. En Australie, là-bas aussi, il n'y a pas eu tellement de contamination. L'âme, elle a un amour fou de Dieu, et c'est pour ça qu'elle tire vers Eretz Israël. Des fois, tu es coincé par des conceptions idiotes. Ici, on a plus de Parnassa. Ici, on a des structures éducatives plus développées. On a des aides gouvernementales. Et ceci freine l'élan de l'âme. Dès que ce frein dégage, parce qu'il y a de l'antisémitisme, parce qu'il n'y a plus de Parnassa, parce que les écoles sont fermées, etc., alors il n'y a plus de frein. Alors l'amour intense de l'âme vers Dieu qui s'exprime vers l'amour d'Eretz Israël réapparaît de plus belle. Donc la source du sionisme,
Ce n'est pas fondé sur une compréhension intellectuelle que la vie n'est plus possible en exil parce qu'il y a de l'antisémitisme. C'est l'amour de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il décide d'arriver Be'eret Hashem, la terre de Dieu. Parce que si c'était fondé seulement sur leur conception, de dire qu'on a essayé partout, et on n'a pas trouvé de solution, donc notre seule logique sécuritaire peut-être en Eretz Israël, c'est d'avoir notre pays à nous-mêmes. Ben, on peut pour autant aller en Ouganda. Et il y avait une proposition d'aller en Ouganda qui aurait sauvé les Juifs des pogroms. Et quand ils sont arrivés au vote, leurs yeux étaient larmoyants et ils ont dit bien que mes conceptions du sionisme, c'est seulement pour sauver ma peau. Donc, aucun problème d'arriver en Ouganda. Mais il s'avère que ceci n'est qu'un prétexte. Ceci n'est qu'un camouflage. Ce qui me tire vers Eretz Israël, c'est mon âme qui veut retourner à Dieu, et Eretz Israël est la terre de Dieu. Et donc, en fin de compte, je vote pour Eretz Israël, et pas pour Ouganda. Donc la source du sionisme, c'est l'amour de Dieu. Même là, dans la Teshuvah, c'est pareil. Des fois, tu peux dire, ce qu'il a mené à faire Teshuvah, parce qu'il a fait un compte, il s'est rendu compte qu'il risque de se ramasser une tannée. Ça, c'est ce que lui perçoit. Et c'est ce que lui, il explique. Mais en fait, c'est son âme qui est amoureuse de Dieu, qui lui a donné le déclic de revenir vers Dieu. Et après, il essaie de se l'expliquer. De la même manière, tous les Juifs reviennent en Eretz Israël, voilà déjà 100 ans, il y a un courant constant, interminable, de Juifs qui arrivent en Eretz Israël. Les Juifs redeviennent amoureux de Dieu. Donc, ils reviennent vers leur peuple, ils reviennent vers leur essence, vers leur identité, vers leur terre historique, vers leur terre du futur, etc. Mais n'ayant pas grandi dans ces concepts, ils doivent se l'expliquer. Donc, ils s'inventent des théories. On est venu ici parce que là-bas, il y avait de l'antisémitisme. On est venu ici parce que là-bas, on ne peut pas faire bien notre religion. On est venu ici parce qu'ici, il y a un beau paysage, alors que là-bas, il fait gris à Paris. Tout ça sont des explications bidons au niveau de la pensée. La véritable cause, c'est l'élan de l'âme. Et c'est à ça que le Rav fait allusion, qui dit Tchouvat achefet atamim. C'est la tchouva du désir profond de l'âme, qui aime est le premier déclic, qui amène à la tchouva de la marshava et qui amène à la tchouva de l'action. Donc, on va arrêter là, on ne va pas continuer la prochaine pisca. On terminera la semaine prochaine. Portez-vous bien. Est-ce qu'il y a un petit moment pour les questions, peut-être, s'il y en a qui en ont? Il y a une ou deux questions. Alors, on rouvre les micros. Si vous voulez ouvrir vos micros, vous avez la possibilité. Oui, moi, j'ai une question sur le mot. Vous m'entendez? Oui. Oui. Une question sur le mot akara. Vous avez parlé de akara, c'était la connaissance. Ça s'écrit comment en hébreu, ce mot-là? Aleph, kaf, non, he, kaf, resh, he. C'est la même racine que necha, qui veut dire étranger. Par exemple, il y a marqué à propos de Yosef, Vait naker elechav. Ses frères sont venus, il s'est rendu étranger à ses frères. Il a fait comme si ce n'était pas leur frère. Donc, c'est un premier contact avec le thème, mais il est encore étranger, je ne l'ai pas encore assez intériorisé. Donc, portez-vous bien la semaine prochaine, au même moment. À la semaine prochaine, rendez-vous à la même heure.